Récapitulatif des réactions en chimie minérale et organique de PCSI et de prépa. Pour classer toutes les réactions qui ont été vues pendant les 2 années de prépa, le mieux est de faire un classement où on regroupe toutes les fonctions caractérisées par des groupes caractéristiques par leur degré d'oxydation. Donc les alcanes au degré d'oxydation -4 jusqu'au dioxyde de carbone au degré d'oxydation +4, ce qui veut dire que toutes les flèches montantes en rouge seront ici des oxydations, les flèches descendantes seront des réductions, et ici on aura un autre code de couleur. Alors pour ce qui concerne les oxydations, alors, on peut déjà oxyder en partant du bas, on peut oxyder oui, les trialkylalcanes. Alors c'est très particulier qu'on oxyde avec un oxydant classique, le peroxyde d'hydrogène, en présence d'une solution basique pour arriver à l'alcool primaire. Mais en fait, ça va apparaître tout à l'heure dans une stratégie sur laquelle on reviendra. Si je prends donc, au degré d'oxydation -2, si je prends les alcènes, ils peuvent être oxydés en époxyde avec le MCPBA, acide chloropéroxybenzoïque. Et cette oxydation en époxyde va permettre, après, une fois qu'on fait réagir avec la soude, de former un diol. Alors le diol peut aussi être formé, alors ça va faire une antidihydrogénation, c'est-à-dire qu'on va avoir sur le diol les groupes OH qui sont en position anti, ils sont de part et d'autre du plan, par exemple, du plan d'un cycle, si c'est sur un cycle. Alors que si on part de l'alcène et qu'on fait réagir directement le peroxyde d'hydrogène en présence d'un catalyseur qui est ici le tétraoxyde d'osmium, pardon, on va faire une syndihydroxylation, c'est-à-dire qu'on va avoir les oxygènes, les groupements hydroxyles du même côté. Une fois qu'on a le diol, l'idée c'est souvent d'arriver à la cétone, voire à l'acide carboxylique. Alors si on veut arriver à la cétone, on oxyde par l'ion périodate, IO4-, c'est l'oxydation de Lemieux-Johnson en présence de tétraoxyde d'osmium qui fait office de catalyseur. Si on laisse les choses se dérouler longtemps, on va finir par oxyder jusqu'à l'acide carboxylique avec IO4-, si on n'a pas de contrôle de température ou de contrôle de durée. Ensuite, si on repart des alcools primaires, secondaires ou tertiaires, alors l'oxydation avec un oxydant puissant comme le dichromate de potassium ou l'ion dichromate va permettre d'obtenir directement l'acide carboxylique. Ça va aussi se produire avec un autre oxydant très puissant qui est le trioxyde de chrome quand il est en solution aqueuse. Et on voit ici que si on utilise le même dans un solvant organique qui est la pyridine, eh bien en fait on va s'arrêter à l'aldéhyde, l'oxydation ne pourra pas aller plus loin. Autre façon d'oxyder l'alcool primaire pour arriver à l'acide carboxylique, c'est de l'oxyder avec un autre oxydant très classique, l'ion hypochlorite ou l'ion hypochlorite et le peroxyde d'hydrogène. Si maintenant, il y a un autre moyen aussi d'arriver de l'alcool primaire à l'aldéhyde sans monter jusqu'à l'acide carboxylique, c'est d'utiliser le diméthylsulfoxyde comme solvant et de faire réagir avec ClCO, liaison COCl. Le DMSO, c'est le diméthylsulfoxyde. C'est un solvant qui ressemble beaucoup à l'acétone, sauf qu'il y a un S à la place du C qui porte l'oxygène. Pour un alcool secondaire, l'oxydation classique avec l'ion permanganate ou l'ion dichromate permet d'arriver à l'acétone. Et l'alcool tertiaire ne peut que difficilement être oxydé. Concernant maintenant les réductions. Alors, si on part des éléments les plus oxydés, un réducteur puissant comme le LiAlH4, donc le tétrahydroalkane
aluminate de lithium, permet de réduire directement toutes ces formes oxydées en alcool primaire. Si on veut ne pas s'arrêter à l'aldéhyde, il faut utiliser un réducteur un peu plus doux qui est le dibal H dans un solvant toluène. On peut aussi, autre méthode, si on veut arriver à l'aldéhyde, on peut en fait réduire l'ester par une dihydrogénation à 200 degrés 70 bars en présence de catalyseurs solides, notamment l'oxyde de cuivre, qui permet d'arriver à l'alcool primaire et ensuite à l'alcool primaire racémique et ensuite par l'oxydation en présence par une de ces deux voies d'arriver à l'aldéhyde. Donc là, c'est on va dire l'ester à l'aldéhyde par la voie directe par le dibal et par la voie indirecte en passant par l'alcool. L'acétone, une cétone peut être réduite du coup en alcool secondaire, ça vient du fait de la place de l'acétone qui est au milieu de la chaîne carbonée, donc par le borate de sodium en présence d'éthanol et alors oui donc le BH4 ça va être un réducteur que l'on va retrouver aussi ici, en fait c'est le borax tout simplement. Et en présence à nouveau ici d'éthanol, on voit que l'aldéhyde est réduite en alcool primaire parce que la fonction aldéhyde c'est au bout de chaîne, donc ça fait un alcool primaire, et l'acétone étant au milieu de chaîne, ça fait l'alcool secondaire. On peut encore citer la réduction d'un alcyne en alcène en dihydrogénant avec un surplatine. C'est le réactif de Lindar, et on peut encore hydrogéner l'alcène en alcane, toujours sur platine ou palladium, donc c'est un catalyseur, ou en catalyse homogène, c'est la catalyse de Wilkinson avec un complexe à base de phosphore et de rhodium qui permettrait d'arriver à l'alcane. Et l'alcène, en réagissant avec le borane, ça permet de faire le tri-alkyle-alcane, mais c'est une hydroboration. En fait, c'est la voie qu'on avait vue tout à l'heure pour arriver à oxyder et former l'alcool primaire. En fait, on voit qu'on commence par réduire l'alcène en trialkyle-alcane et ensuite on réoxyde le trialkyle-alcane qui va faire l'alcool primaire. Ça permet, parce que si on oxyde directement l'alcène, en fait on va passer à un diol et on ne va pas pouvoir passer par l'alcool. Et si avec de l'eau, mais par contre il y a un problème de localisation du OH qui sera toujours plutôt au milieu, parce que c'est la règle, c'était marqué là, on va former, oui, mais en fait ça va être vu là, on fait toujours, en fait c'est pour faire anti-Markovnikov, on en parlera tout à l'heure. Alors, activation, protection de fonction. Alors, un alcool primaire peut être protégé en ester, ou réciproquement, un ester peut être protégé en alcool primaire. Alors après, pour passer d'alcool primaire à l'ester, en fait, on a toutes les oxydations-réductions qui ont été vues ici. L'aldéhyde, alors une amine peut être protégée en amide, et l'amide est à ce moment-là, donc par élimination de l'eau, et quand on remet de l'eau, on repasse à l'amide. Un aldéhyde peut être protégé en étant transformé en acétal. Alors ça se fait, ou une cétone aussi, ça va se faire avec l'APTS, alors acide paratoluène sulfonique, plus un alcool ou un diol qui va le protéger en formant un acétal, c'est-à-dire un cycle qui contient, sur lequel il y a le O, il va y avoir deux oxygènes qui vont venir se fixer, on va faire un petit cycle qui va bloquer toute réaction. Et par contre, pour revenir à l'aldéhyde, il suffit d'hydrolyser, faire une hydrolyse acide qui permet de revenir à l'aldéhyde ou à l'acétone selon ça dépend selon quoi on est parti.
On peut, dans le cadre d'une synthèse, avoir besoin de faire une activation nucléophile. Par exemple, les alcools peuvent être pas assez nucléophiles pour faire une réaction et notamment faire un hétéroxyde, auquel cas on va passer par la formation d'un alcoolate, en présence de DMSO et d'un hydrure de sodium, donc qui est un réducteur puissant. Qui va ici, H- va former H2 et donc ça va laisser l'alcoolate qui va être très réactif et qui va permettre de former l'hétéroxyde. On déprotège simplement en faisant réagir un hydrure H plus I-, iodure d'hydrogène. Ouais. Et on déprotège comme ceci. On peut avoir à faire au contraire une activation électrophile. C'est par exemple pour former un alcène ou pour former. En fait, on peut transformer l'alcool enfin le faire réagir avec TS. Alors comment? C'est un tosylate de chlore, oui. Et le tosylate va faire un ester sulfonique qui lui-même forme une base très stable par mésomérie et qui va permettre de former un halogéno-alcane qui lui-même après oui, alors que l'alcool tertiaire, directement avec en présence de pyridine, on peut faire directement l'halogénoalcane à partir d'un alcool primaire. Citons encore l'alcool tertiaire, peut faire une bêta-élimination et former un alcène. Donc ça, c'est pas vraiment dans le cadre, c'est plutôt une synthèse, c'est pas vraiment dans le cadre d'une protection de fonction. Enfin, pour revenir un petit peu sur toutes les synthèses qui ont été vues, on va très souvent voir apparaître ici les réactifs de Grignard qui arrivent d'un peu partout et qui peuvent réagir à beaucoup d'endroits. Alors, tout d'abord, si on fait réagir un organo magnésien sur du dioxyde de carbone, on obtient un acide carboxylique. On peut également obtenir en hydratant l'anhydrite ou le chlorure d'acyle ou le carboxylate, on peut retourner à l'acide carboxylique, mais souvent ce qu'on cherche à faire, c'est plutôt l'inverse, avec un P4O10, on passe de l'acide carboxylique au carboxylate, anhydrite, chlorure d'acyle, qui va permettre de rendre l'acide carboxylique beaucoup plus réactif, et donc par exemple l'acide carboxylique on peut le transformer en chlorure d'acyle avec du SOCl2. Le chlorure d'acyle en présence d'alcool va donner un ester, ça va être une réaction totale rapide. En présence de l'anhydrite, ça va donner aussi l'alcool et d'alcool. L'anhydrite en présence d'alcool va donner une réaction totale qui va former l'ester. L'acide carboxylique peut directement former l'ester, mais c'est une relation équilibrée avec un rendement qui est moindre. La réaction inverse, qui est aussi une réaction équilibrée avec un rendement encore plus faible, s'appelle l'hydrolyse acide. Par contre, quand on est en milieu basique, c'est une réaction qui devient totale et qui s'appelle la saponification. L'acide carboxylique peut encore être réduit, peut encore réagir à chaud avec une amine pour former l'amide. Donc ça, c'est ce qui a lieu pour les réactions de polymérisation pour faire des polyamides. Inversement, si on hydrolyse, on peut reformer l'amine. Et par contre, à froid, il faut passer par le chlorure d'acyle pour former l'amide à partir de l'amide. Si on fait réagir du méthanal sur si on fait réagir, parce que là le méthanal est un peu particulier par rapport à l'aldéhyde. Si on prend un réactif de Grignard qui réagit directement sur le méthanal, on forme un alcool primaire. Si c'est sur l'aldéhyde, on forme un alcool secondaire. Et si c'est sur l'acétone, on va former l'alcool tertiaire. Dans tous les cas,
on peut transformer un alcool en présence d'acide sulfurique et de bromure de sodium, et là H, je ne sais plus, qui va permettre de former un RX, non, avec un RX, va permettre de former par une substitution nucléophile 1 ou 2, selon plein de critères qui ont été vus dans le cours, en un halogéno-alcane. Voilà, avec un RX. On peut encore passer, alors pour les différentes voies de synthèse d'un alcyne à l'alcène, comme on l'avait déjà vu, c'est une réduction avec donc du platine, le réactif de Lindar et du dihydrogène. C'est une dihydrogénation qui permet de passer de l'alcyne à l'alcène. Encore une hydrogénation qui permet de passer de l'alcène à l'alcane en présence de platine palladium, c'est la ou d'un catalyseur de Wilkinson. Et de l'alcyne, on peut passer à un trialkylalcane en faisant une hydroboration et en remontant à l'alcool primaire. Alors, par contre, de l'alcène, si on hydrate l'alcène, donc sur la double liaison, il va y avoir d'un côté OH, de l'autre côté H, donc finalement on va faire un alcool. On va faire un alcool secondaire parce que en fait c'est l'alcène le plus substitué qui va, c'est le carbone dans l'alcène le plus substitué, c'est le carbone de l'alcène le plus substitué qui va réagir, et donc on va former forcément un alcool secondaire, ça ne va pas pouvoir réagir en bout de chaîne. Par contre, si on veut faire un alcool primaire, il va falloir utiliser une voie détournée. On ne peut pas directement hydrogéner l'alcène. Il faut d'abord l'hydroborer pour passer au trialkylalcane et ensuite le réoxyder, parce qu'ici ça a été une réduction, donc un réoxyde. Et quand on le réoxyde avec du peroxyde d'hydrogène en milieu basique, on forme l'alcool primaire, et c'est pour ça qu'on dit que c'est un procédé qui est anti-Markovnikov, parce que la règle de Markovnikov dit que c'est l'alcène le plus substitué qui réagit. Enfin, l'alcool primaire peut être transformé, comme on l'avait déjà vu tout à l'heure, en ester sulfonique afin de former des alcènes. Ah non, on n'avait pas dit. Ici, en ester sulfonique, afin de former l'alcène, c'est ce qui avait déjà été précisé ici. En fait, former un ester sulfonique, c'est une activation électrophile à vérifier peut-être.